Ce grand remue-ménage collectif, énergique, on l'a vu, et positif. Alors, pourquoi on est réunis aujourd'hui? En fait, le pôle d'équilibre territorial et rural, donc PETR de son petit nom, d'Alsace du Nord s'est engagé dans l'élaboration d'un plan climat-air-énergie dont l'objectif premier est de contribuer à limiter le changement climatique. Mais en fait, ça nous questionne aussi de manière très transversale sur l'avenir que nous voulons pour notre territoire. Alors, notre territoire, l'Alsace du Nord, est riche de près de 200 000 habitants, 12 000 entreprises, 1 500 associations. Ça fait du monde et de l'énergie. Et nous pensons que les transitions environnementales, énergétiques et économiques de l'Alsace du Nord sont l'affaire de tous. Et c'est pour ça que nous avons souhaité impliquer largement les forces vives du territoire. Vous êtes nombreux et souvent d'ores et déjà impliqués, actifs dans ces domaines. Et pour ça, nous sommes tournés vers le Labo des partenariats, donc représenté par Michel et Vincent, que vous avez déjà entendu. En fait, le Labo des partenariats, il anime depuis 2018 une démarche citoyenne sur Strasbourg qui s'appelle Start-up de territoire, dont l'objectif est la création et le développement de projets de projets citoyens qui répondent aux enjeux et aux besoins des habitants. Et notre objectif commun à tous les deux, c'est d'embarquer tout un territoire, c'est-à-dire le nôtre, l'Alsace du Nord, dans la création de solutions concrètes qui vont répondre aux défis qu'on rencontre et qui auront été choisis aussi par toutes ces personnes qui ont contribué. On va en parler tout à l'heure. Je te passe la parole, Vincent. Et donc, l'objectif de la démarche qu'on a initiée avec le PETR et donc le Labo des partenariats, vraiment cet objectif est double. Le premier, c'est de favoriser l'émergence et le développement de solutions nouvelles, créatrices d'activités et d'emplois sur le territoire d'Alsace du Nord, et d'impulser une dynamique entrepreneuriale participative qui mobilise le territoire autour des solutions et permet à chacun de s'engager face aux défis qui nous touchent sur ce territoire. Et elle se fonde, cette démarche, sur des principes et des valeurs d'action selon lesquels, pour faire court, le chemin est tout aussi important que la destination. Et donc, parmi ces principes, on les a affichés ici. On compte le fait de porter haut et fort une ambition pour le territoire, faire preuve d'audace dans l'action, d'enthousiasme, de confiance dans le fait qu'on peut effectivement agir sur notre territoire et avoir un impact, favoriser le passage à l'action, l'ouverture et l'attention à chacun dans cette démarche entrepreneuriale. Voilà, il fallait que je mette mon micro d'abord. La démarche Agir ensemble pour les transitions de l'Alsace du Nord s'inspire donc, comme le disait Virginie tout à l'heure, de Start-up de territoire, qui est une dynamique qui a été initiée en 2016 par 6 territoires pionniers que vous retrouvez sur cette carte de France, donc c'est les petits points rouges, dont en fait Strasbourg. Cette démarche se décline en 4 étapes que nous suivons en Alsace du Nord et que Virginie évoquera tout à l'heure. Start-up de territoire, ce ne sont pas que des objectifs et des principes, dont ceux que Vincent a évoqués. Ce sont aussi des résultats concrets, c'est ce qu'on avait envie de partager avec vous. Ainsi, après 4-5 ans après le démarrage, 15 territoires sont lancés dans l'Hexagone. Donc voilà, vous les voyez sur la carte. Ces 15 territoires ont réussi à mobiliser à travers différents événements, comme celui d'aujourd'hui par exemple, de l'ordre de 9000 personnes. Et ces événements, cette démarche dans les 15 territoires a abouti à l'émergence de nombreuses solutions, dont près de 160 projets sont actuellement accompagnés. Près de 130 emplois ont déjà été créés et de l'ordre de 1200 personnes sont engagées dans tous ces projets. Vous avez sur cette diapo un certain nombre de logos de projets qui sont en cours, comme par exemple, tout à fait en haut à droite,
Ma bouteille s'appelle Revient dans le Jura, qui est un projet autour de la consigne des bouteilles de vin. Vous avez un autre exemple qui est Voisy-Watt à Romans-sur-Isère, qui est un projet citoyen de production d'énergie renouvelable. Et puis plus près de nous, à Strasbourg, vous avez Cycle. Cycle, c'est un projet où une association collecte des biodéchets des professionnels, donc les restaurants, restauration collective, maintenant depuis un an aussi de particuliers, avec des vélos cargo. Donc, c'est super intéressant par rapport à une approche plan climat. Et les biodéchets qui sont en fait récoltés sont ensuite compostés à Strasbourg même. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de déplacement. Autre exemple, toujours à Strasbourg, les petites cantines qui sont en fait un restaurant associatif dont ce sont en fait les convives qui sont les cuisiniers. Et dont l'objectif principal est à travers le partage de repas, donc à la fois la préparation et ensuite le fait de manger ensemble, c'est de créer du lien social. Voilà. Autre exemple, toujours sur Strasbourg, c'est Boma, que vous découvrirez d'ici quelques minutes. Alors, Michel vous l'a dit, on a proposé une démarche en 3 étapes. Donc, la première qui a eu lieu d'octobre à janvier de cette année, c'est un appel à idées et à projets qui nous a permis de récolter 69 propositions différentes, au stade uniquement de l'idée jusqu'au projet qui est déjà prêt à être lancé. La deuxième étape, c'est l'identification des défis. Donc, il y a eu fin janvier et début février des ateliers autour de 10 thématiques et un peu plus d'une soixantaine de participants ont dégagé 145 défis avec une liste de 38 défis qu'ils ont jugés prioritaires. On a également au sein du PETR un conseil de développement qui est une instance qui représente la société civile dans le PETR et qui a aussi travaillé sur certains sujets et proposé des actions. Et de toute cette matière, de toutes ces propositions, nous avons dégagé 16 défis, un premier jet de 16 défis en s'appuyant sur plusieurs critères. Déjà, le premier critère, c'est l'impact potentiel, le public qui est concerné par le défi. Le deuxième critère a été la définition de la problématique. Il faut que ce soit une problématique assez bien définie, pas trop large, pour qu'on puisse bien aboutir à des solutions concrètes. Autre critère également, le type de porteur potentiel, puisqu'on est bien là dans une démarche qu'on souhaite entrepreneuriale, et que les porteurs puissent être autres que les collectivités. Et puis, dernier critère aussi, les partenaires potentiels qui pourraient accompagner ce projet. Alors, toutes ces idées qui ont été émises ne sont pas écartées, bien sûr, puisqu'il y en a eu beaucoup. Alors, d'autres idées ou projets sont matière à projets individuels, des projets qui sont déjà lancés, qui ne nécessitent pas spécifiquement une réflexion collective. Des projets aussi à traiter directement avec des partenaires, et puis de futurs défis qu'on pourra creuser par la suite aussi et définir un petit peu plus les sujets. Alors, on s'est dit que 16 défis pour démarrer, c'est déjà pas mal et il y avait vraiment matière à faire. Ensuite, donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, et nous y sommes aujourd'hui, donc c'est ce grand remue-ménage citoyen ouvert à tout public pour construire du coup les solutions aux 16 défis qui ont été retenus. Donc aujourd'hui, c'est la réunion de lancement qui a pour but d'expliquer sa genèse, donc ce qu'on vient de faire, et puis le déroulement des ateliers que Michel vous expliquera tout à l'heure, pour que vraiment on puisse se consacrer entièrement à la construction des solutions au cours des ateliers des 25 et 27 mai, qui se dérouleront aussi en distanciel, puisqu'on a dû s'adapter au contexte sanitaire. À l'origine, tout devait être ensemble, mais voilà, pour vraiment avoir des ateliers créativité très opérationnels et pouvoir démarrer dans le vif du sujet, on vous a proposé une réunion de cadrage pour expliquer un petit peu tout ça et pour qu'on puisse super bien fonctionner pour ces ateliers. Et ensuite, la suite de cette démarche, ça dépendra beaucoup des productions des ateliers et des personnes qui seront prêtes à s'engager dans la concrétisation des solutions.
D'abord, on espère que ces rencontres et ces échanges permettront aux uns et aux autres d'avancer dans leur réflexion et dans la concrétisation de leurs projets. C'est déjà une première étape, effectivement, d'échanger, de réfléchir ensemble. Ensuite, donc toutes ces solutions, les solutions qui vont être imaginées pendant les ateliers seront mises en ligne sur notre blog, Agir ensemble. Et de nouvelles personnes qui peuvent être intéressées pourront se signaler aussi pour grossir voilà, les équipes sur les équipes projets. Et puis, nous ferons donc un bilan avec les partenaires du territoire pour imaginer la suite de cette dynamique et à partir des volontés des participants à ces défis, de voir comment on peut accompagner du coup le développement de ces solutions. Donc, le projet global sera présenté au PETR pour validation de la suite du coup de cette dynamique qu'on espère très, très riche et ça a bien commencé. Alors, le PETR a donc impulsé cette dynamique d'échange. La suite doit le dépasser, à l'instar des autres territoires start-up, où c'est bien les citoyens, les associations, les entreprises qui développent les projets. Et Michel vous a parlé tout à l'heure du projet BOMA. Donc, on vous propose de partager l'histoire et de découvrir ce projet pour vous voyez un petit peu sur quoi ça peut déboucher. Alors, En mai 2017, il s'est trouvé que j'étais en reconversion professionnelle. Donc, je suis archéologue de formation, donc c'est des métiers assez éloignés quand même du monde de la construction. Mais j'avais une sensibilité personnelle sur tout ce qui est économie circulaire et emploi et surtout matériaux. Et à un moment donné, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux l'annonce pour cette soirée du 4 mai 2017. Et il y avait un atelier qui ressemblait tout à fait à ce que j'avais envie de faire, qui s'appelait l'Emmaüs du bricolage. Et je me suis retrouvée à cette soirée. Il y avait une énergie folle qui se dégageait de toute l'assemblée. Il y avait 1400 personnes qui disaient tous que on allait pouvoir, nous tous, individuellement, collectivement, en se mettant tous ensemble, on allait réussir à trouver des solutions à ces problèmes-là, notamment celui qui m'intéressait au point des matériaux et de l'augmentation exponentielle des déchets dans le bâtiment. Et ce que j'ai retiré sur toute cette soirée, c'est cette espèce d'énergie et cette sensation que tout était possible, tout était faisable, même quand on n'était pas spécialiste du domaine. On pouvait se lancer avec beaucoup d'enthousiasme dans un projet et le voir aboutir dans quelque chose de réel, que ça reste pas juste à l'étape d'idéation, mais que on aille vraiment dans du concret et dans un projet économique. Pendant l'atelier de créativité, ce qui m'a surtout marqué, c'est des techniques et des méthodes d'animation que j'avais jamais rencontrées. C'était un monde vraiment nouveau pour moi. Et je trouvais que cette façon de travailler tous ensemble avec ces méthodes-là, cette façon de solliciter l'intelligence collective, c'était quelque chose d'assez incroyable. Il y avait une émulation qui s'est faite. Je suis repartie de cette soirée à 1h du matin avec une espèce de pêche de fou. Je n'ai pas réussi à dormir avant 4 heures parce que j'avais plein d'idées qui se bousculaient. C'est vraiment une énergie communicatrice et un enthousiasme collectif, un optimisme qui change vraiment tout. Aujourd'hui, 4 ans après, on a monté une association qui s'occupe de matériaux, qui collecte des matériaux qui sont destinés à la benne et qui les propose à la vente à des prix abordables et solidaires. Et nous sommes actuellement aussi en train de monter une société coopérative qui va s'occuper du deuxième volet de famille, la deuxième famille d'activités de BOMA, qui est l'ingénierie et le conseil aux maîtres d'ouvrage, l'accompagnement des entreprises, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre dans la réduction des déchets sur les chantiers. On a bien rebasculé sur la présentation. Ok. Donc,
On aura un petit peu de temps après, hein, si vous avez, des questions pour échanger, bien sûr. Michel, tu regardes le chat si jamais il y a des choses. Donc, maintenant, on arrive au cœur du sujet. Donc, effectivement, c'est ces ateliers qui, quand on écoute la personne de Boma, j'espère, vous ont donné envie de participer. Donc, ce sont 16 défis que vous retrouvez sur le blog Agir Ensemble, hein, donc agirensemble.aldsace-du-nord.fr. Il reste encore des places, donc pour ceux qui n'ont pas encore fait, il est encore temps de s'inscrire, d'en parler aussi autour de vous pour mobiliser vos collègues, vos amis sur un sujet qui vous tient à cœur et pour un moment galvanisant à partager avec d'autres. Ce qu'on vous propose, c'est d'ici la fin de la semaine d'inviter encore des personnes à participer sur ces différents sujets. On vous encourage aussi à aller voir sur le site, même si vous êtes déjà inscrit, parce qu'on a rajouté donc une présentation un peu plus détaillée des défis et puis surtout des liens vers des exemples qui peuvent être inspirants pour vos réflexions, des exemples d'ici, d'ailleurs, des documents aussi qui pourront vous donner des idées sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas d'ici le 25 et le 27 mai à aller voir. Il suffira de cliquer donc, sur le défi qui vous intéresse et donc une page s'affiche avec ces différents liens et ces descriptifs. Et puis, ces ateliers, vous l'avez entendu, il y a une méthode. Vous serez guidé par des animateurs que nous remercions vivement pour leur implication. Et une partie est présente aujourd'hui et Vincent va vous les présenter. Merci Virginie. Et du coup, peut-être c'est super si tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça on va voir tout le monde en plus grand. Et donc effectivement, comme la démarche participative, ça fait partie de notre ADN, il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur dans cet événement, c'est d'avoir demandé, fait un appel à volontaires pour animer les ateliers donc, auxquels vous allez participer. Et donc, on a une super équipe dont un grand nombre est représenté ici, qu'on a donc formé à nos méthodes d'animation. Et donc, vous les reconnaîtrez assez facilement le jour J et aujourd'hui aussi. Ils portent pour la plupart un t-shirt blanc. Peut-être certains ne sont pas encore tout à fait arrivés à destination. Et peut-être un fond aussi qui les distingue. Et donc, je vais vraiment prendre le temps de vous les présenter. Et donc, on va en même temps essayer de les mettre en évidence. Et donc, je vous présente donc Camille. Et Camille, est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur voilà, ce qui t'inspire dans cette démarche, dans ta participation en tant qu'animatrice? Avec plaisir, Vincent. Bonjour tout le monde. Alors, un mot, pour moi, ce sera le rayonnement. Super, merci. Merci Camille. Je vous présente maintenant Véronique, qui, voilà. Véronique, la même chose. Est-ce que tu peux nous dire un mot que t'inspire cette démarche? Comme Agnieszka l'a dit, c'est l'enthousiasme. Génial, merci. Et donc, voilà, Marie-Laure, je vous présente Marie-Laure. Marie-Laure, un mot de présentation. Bonjour à tout le monde. Pour moi, c'est bienveillance. Merci Marie-Laure. Alors, je défile au fur et à mesure. J'essaie de trouver les animateurs. Voilà que j'en trouve un. Véronique. Oui, bonjour à tous. Moi, mon mot, c'est l'espoir. Merci Véronique. Nous avons une animatrice toute particulière qui s'annonce. Cécile, quel est ton mot? Solution. Toute particulière parce que Cécile est aussi l'animatrice de la dynamique Startup de territoire à Strasbourg, avec d'autres. Et il n'y a pas que des femmes, rassurez-vous, messieurs. Philippe. Ah, Philippe, on a besoin de ton micro pour t'entendre.
Et toutes mes excuses. Je suis un adepte de la co-construction et j'espère faire tout cela avec vous la semaine prochaine. Merci Philippe. Marion? Moi, mon mot, c'est aussi enthousiasme. Merci Marion. Et Marion est aussi tout à fait spéciale parce qu'elle fait partie de l'équipe d'animation de Startup de Territoire. Comme d'ailleurs le... Ah, attendez, j'ai fait une fausse manip, excusez-moi. Aurélie? Oui, donc mon mot, ce sera partage. Déjà dit. On a le droit de copier hein, ici. On a le droit de copier. C'est qu'il est trop bien. C'est un bon mot. Nathalie? Oui, bonsoir à tous. Mon mot serait action. Merci, merci Nathalie. Ah non, pardon, excusez-moi Marie-Odile. Marie-Odile, je vous redonne la parole un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais la donner à Daniel. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est le mot optimisme. Merci Daniel. Jonathan? Moi, c'est envie. Est-ce qu'on a fait le tour? Je ne suis pas sûr. Non, j'ai encore. Nadine? Oui, bonsoir. Donc, mon mot phare, c'est inclusif, car on participe tous collectivement à trouver des solutions de demain. Merci Nadine. Alors, n'hésitez pas à lever la main si j'en ai oublié. Je ne vois pas forcément tout le monde. Et bah si, bien sûr, attendez. Virginie, tu as droit aussi à ton mot, hein, Virginie, puisque tu vas être animatrice d'un atelier. Attends, par contre, on ne t'entend pas, Virginie. Effectivement. Je disais, ce que je retiens, moi, c'est le mot positif. Merci. Et last, attendez, last but not least, Michel, qui a son t-shirt mais pas son fond d'écran. Ah, décidément, la technique... C'est audace pour moi. Audace, merci Michel. Je crois que j'ai présenté tout le monde, donc merci à vous. Hein, donc c'est vraiment l'occasion là de remercier tous les animateurs pour leur mobilisation la semaine prochaine, donc qui vont animer les ateliers auxquels vous vous êtes inscrits, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vraiment faites-le, qui vont se dérouler donc les 25 et 27 et dont on va vous présenter brièvement le principe et le déroulé. Et pour cela, je donne la parole à moi-même. Ah, hein. Ouais. Donc pour ces ateliers des 25 et 27 mai, l'objectif, assez simplement, mais vraiment l'idée c'est que vous fassiez guider hein, dans ces ateliers, on vous le redira tout le temps, mais l'objectif premier est de faire émerger ensemble, donc avec toutes les personnes qui font partie qui seront inscrites à ces ateliers, des solutions ambitieuses, à la fois ambitieuses et concrètes, qui vont pouvoir se développer sur le territoire de l'Alsace du Nord. C'est de donner envie également de s'engager dans la construction et la mise en œuvre de ces solutions à l'issue de l'atelier. Et donc, c'est déjà une première pierre sur la création de ces solutions et cette démarche d'entrepreneuriat collectif qui nous tient à cœur. Voilà les objectifs de ces ateliers, si on doit en retenir deux. Je passe la parole à Michel pour la suite. Oui. Alors, les ateliers que nous vous proposons le 25 et le 27 suivent un processus qui est largement éprouvé. Dans tous les événements start-up de territoire qui ont déjà eu lieu. Ce processus est en 5 étapes que je vais rapidement vous présenter.
On commence par une phase d'inclusion pour que les gens, les participants à l'atelier puissent se connaître. Suit ensuite une étape d'inspiration, simplement pour réchauffer les neurones. Et ensuite, on passe un peu au cœur de la créativité, donc avec cette phase de brainstorming, de remue-ménage, où l'idée, c'est de produire un maximum d'idées en réponse à différentes questions qu'on va vous proposer. Après ça, vous aurez déjà bien donné, donc on vous proposera une courte pause pour permettre de souffler et puis aussi de se rappeler tout ce qui a déjà pu être imaginé. Vient ensuite la phase conception de solutions qui consistera en petits groupes et à partir des meilleures idées qui auront été produites auparavant, d'imaginer les éléments clés d'une solution géniale répondant aux défis de l'atelier. Et pour finir en beauté, parce qu'un atelier de créativité tel qu'on vous le propose, c'est surtout passer un bon moment ensemble avec d'autres gens. Et donc, pour finir en beauté et dans la bonne humeur, chaque sous-groupe va présenter un pitch absolument détonnant, j'en suis sûre, du projet qu'il aura construit. Alors, au-delà de cette méthode, un atelier tel qu'on vous le propose, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit du même pas peur, du tout est possible, grâce à l'élan qui est vraiment porté par cette approche collective. Alors, comme nous nous sommes résignés à organiser des ateliers en ligne, à contre-cœur, mais quand même, on a dû trouver des outils pour pouvoir organiser ça. Donc, il y a 2 outils qu'on va utiliser. Premier, c'est une réunion Zoom, donc comme celle à laquelle vous participez actuellement. Et le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est en fait un board, un mur de Klaxoon, d'un outil qui s'appelle Klaxoon. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de tester ensemble cet outil Klaxoon. Alors, je vais vous mettre un lien dans la conversation. Voilà, attendez, ça va venir. Voilà. Alors, voilà, c'est parti. Donc, ce que je vous propose, c'est en fait de cliquer sur ce lien qui va vous emmener vers ce mur Klaxoon. Vous pourrez y accéder en tapant simplement un pseudo, donc votre prénom par exemple. Et pendant ce temps, je vais partager l'écran sur le mur et on va pouvoir voir ensemble comment ça fonctionne. Voilà, je crois que là, vous avez le mur. Donc, je vais laisser quelques minutes pour que vous puissiez tous arriver sur le board. Voilà, quand vous allez arriver sur ce mur, vous allez en fait trouver, parce que ce que vous voyez sur votre écran aussi, donc je ne sais pas, ça va peut-être être un peu compliqué peut-être de jongler entre les deux, mais si vous ne connaissez pas du tout Klaxoon, ça peut être pas mal de regarder ce que je vais vous présenter et puis ensuite d'aller vous-même le tester. Donc en fait, vous arrivez sur un mur où j'ai mis un certain nombre de choses et en bas, en haut à droite, vous avez en fait un rectangle gris qui vous montre en fait, qui visualise l'intégralité en fait du mur et dans le carré blanc, vous avez en fait ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Et donc, à côté, vous avez en fait des boutons pour zoomer. Donc, vous pouvez rapetisser, voilà, ou agrandir. Voilà. Donc, et si vous vous perdez, en fait, et puis, vous pouvez déplacer, en fait, avec votre souris, vous pouvez déplacer, en fait, le mur. Donc, pour vous positionner à l'endroit où il faut. Ce que je vous propose, c'est peut-être après la réunion, si vous n'avez pas bien compris, un mode d'emploi tout à fait à gauche qui vous permet de tester. Mais là, on va tester tous ensemble. Et ce qu'on vous propose en fait de faire, parce qu'en fait, le mur Klaxoon, c'est, voilà, il y a déjà des gens qui sont en train de l'utiliser, donc c'est parfait. Donc l'idée, c'est en fait de créer des post-it. Pour créer un post-it, il suffit de cliquer
sur le bouton qui est au milieu de votre écran, vous avez en fait une fenêtre qui s'ouvre et ce qu'on va vous demander, c'est en fait chacun d'entre vous de créer un post-it avec votre rêve pour l'Alsace du Nord. Donc, je vais faire le mien. Et puis, je vous dis le vôtre. L'idée, c'est que chacun qu'on ait de rêve pour l'Alsace du Nord. Alors, à vous de jouer. Michel, on n'a pas entendu la dernière phrase que tu as dite, ton micro était caché. Ah oui, donc l'idée, c'est simplement qu'on construise un nuage avec tous les rêves qu'on a tous pour l'Alsace du Nord. Voilà, et donc pour valider, hop, on clique dessus et c'est bon. Et après, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Enfin, vous pouvez l'agrandir aussi. Enfin, voilà. Et vous avez même, vous pouvez allumer votre micro et lire en fait votre post-it au moment où vous le postez. Alors, j'entends rien. Construire un écosystème naturel et sociétal. Réussir les séances de mardi et pas celles de jeudi. Mais je vous invite vraiment à les lire aussi. Il n'y a pas de raison que je parle toute seule. La mienne a déjà été lue. Oui, vous pouvez la redire, c'est pas grave. Oui, c'était construire un écosystème qu'est-ce que je dis, local, enfin naturel et humain ou sociétal, je ne sais plus. Je n'arrive plus à le trouver maintenant. Ouais, je l'ai vu, il n'y a pas de problème. Les personnes heureuses de vivre en Alsace du Nord, c'est génial ça. Des projets citoyens qui montrent que c'est possible d'agir ensemble. Du lien social et du partage entre générations. Dans la foulée, une solidarité intergénérationnelle. Un paradis, waouh! Le lieu rêvé où vivre dans 5 ans tellement c'est génial l'Alsace du Nord. Donc, je vois bien qu'il y en a qui ont compris qu'on peut aussi changer la couleur des post-it. Donc, voilà, je crois que vous avez compris le principe. Donc, c'est vraiment cet outil-là qu'on va utiliser pour les ateliers avec un board évidemment adapté à la démarche que je vous ai décrite tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des post-it qui vont arriver. Ah, voilà, on peut dessiner aussi, on peut même importer des photos sur les post-it. C'est de la forêt, du pain et des légumes. Joli coup de crayon. Planter des milliers de haies, ouais. Réduire les déchets pour ne plus vivre sur nos poubelles. Voilà. Ok, c'est super. Je crois que la plupart d'entre vous ont compris comment ça marche. Et donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre d'outils. Je vais vous montrer, donc, si je me déplace, donc, à côté. Ah, il y en a plein qui sont là aussi. Allez, on va tous les mettre sur le nuage. Hop. Voilà, donc en fait… J'aurais une question, Michel, en tant qu'animateur. Est-ce qu'on demande aux gens de veiller à bien placer leur post-it dans le nuage ou on le fait nous-mêmes le jour de la séance? Le jour de la séance, c'est quand même bien que si les gens en place, parce que sinon tu risques d'être un peu submergé, surtout au moment du brainstorming où en fait on a plusieurs pages, donc si les gens ne vont pas sur la bonne page, ça risque d'être compliqué. Voilà, donc ceux qui ont envie de comprendre un petit peu mieux, qui ne sont pas encore trop à l'aise, vous avez un mode d'emploi ici et vous aurez le même mode d'emploi sur le bord de votre atelier qu'on vous enverra avec le mail qui confirmera en fait votre inscription. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. De toute façon, ce qui a été produit, on va le garder, on va pouvoir le publier. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Il nous reste quelques minutes pour finir. Voilà. Et juste, donc vraiment, l'objectif, là, c'était
démystifier Klaxoon. Donc, bravo pour vos post-it. Et vraiment, vous pouvez retourner sur ce lien dans les jours qui viennent si vous avez encore des inquiétudes et compléter le beau nuage de mots que vous avez fait. Et puis, je propose du coup de laisser le mot de conclusion à Madame Becker, qui du coup est la référente du plan climat, elle est le référent du plan climat au niveau du PETR de l'Alsace du Nord. Madame Becker, êtes-vous toujours là? Oui, je suis là, voilà. Alors tout d'abord, merci à tous pour votre participation. Je vous assure, même par visio, il y a une énergie qui se dégage et une motivation pour avancer ensemble. Donc voilà, déjà merci. Voilà, donc je me présente, je suis Marie-Lulle Becker pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis en charge au niveau du PETR, du plan climat, du PCAET, du plan climat air énergie du territoire, dans notre jargon. Et voilà, donc toutes ces initiatives elles sont hyper importantes parce qu'on dit bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va en sortir. Je pense que ça va être très riche. Voilà, je trouve que la démarche, voilà, elle est participative, ce qui est hyper important. Elle est ambitieuse. On ne va pas faire juste des petits trucs comme ça dans notre coin. Et surtout, elle est inspirante. Voilà. Donc, bravo à vous tous. Et puis, bravo et merci pour la suite. Voilà, donc il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous les 25 et 27. Donc, tous ceux qui sont inscrits recevront le lien fin de semaine pour l'atelier du 25. Et puis, ceux qui ne sont pas encore inscrits, faites-le et puis parlez-en autour de vous. D'ici là, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer des questions si vous en avez. On pourra vraiment y répondre. Donc, vous avez nos coordonnées par mail et puis vous les retrouvez aussi sur le site. Voilà, donc on a vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis ensuite, évidemment, nous, on ne pourra pas être dans tous les ateliers. Donc, et ensuite, de visionner vos pitchs, de voir les résultats de cette créativité foisonnante qui existe en Alsace du Nord. Voilà, bonne soirée à tous. Nous avons tenu les temps. Et puis, à bientôt. Merci à tous. Bye bye. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, bonne soirée, au revoir.